Et rebonsoir et toujours bienvenue sur la mécanique universelle. Donc nous sommes toujours samedi 21 janvier 2023 et je continue cette petite réflexion à partir de la guerre actuelle entre la Russie et l'Ukraine. Donc c'est une petite réflexion géopolitique naïve. Voilà. Alors, c'est en lien avec la théorie que je défends sur la mécanique universelle et qui essaie de démontrer que l'humanité, nous, tout l'ensemble humain, depuis qu'on s'est distingué des autres primates, donc nous sommes une humanité totale, entière, et on évolue. Voilà. On évolue depuis ce moment-là. On est passé par tout un tas de choses, par la maîtrise de notre pouce préhensible, etc., des choses physiques, puis après la maîtrise du feu, la maîtrise du langage, la maîtrise, etc., etc. Donc tout un tas de progrès. Et ce qui nous a conduit où nous en sommes en 2023. Voilà. Et donc, selon moi, si on continue à développer tout ce que nous travaillons, en somme, tous les progrès que nous faisons, dans ces progrès, il y a la maîtrise progressive du comportement, la maîtrise progressivement de l'environnement et la maîtrise progressive du questionnement. Donc, on apprend de mieux en mieux à, à, à respecter autrui, en somme, même si on a l'impression que les choses se dégradent, etc. Parce qu'il y a des moments de recul dans l'évolution de l'humanité. À chaque fois qu'on doit passer une étape dans l'évolution, c'est toujours très difficile, c'est violent, parfois, bien souvent, c'est violent. Par exemple, pour la constitution de la France, pour que la France soit réunie, avant c'était des petits fiefs avec des princes régionaux comme ça, qui étaient tous en guerre les uns contre les autres. Et pour unifier la France, ben, il a fallu de la violence, il a fallu des, des, des guerres, etc. Et donc, et on le voit un peu partout. Et là, nous sommes dans un moment où on doit unifier totalement l'humanité. On doit arriver à, à l'unification finale, en somme, à mon sens. Hein. Voilà, on a construit toutes les structures pour fonctionner universellement. Et donc, le, là, les grandes puissances, les grandes forces, euh, les, les États-Unis, la Chine, la Russie, les BRICS, l'OTAN d'un côté, etc., les puissances émergentes qui, qui ont une influence majeure maintenant, par exemple. Et ils sont conscients, en plus, d'avoir cette... des pays qui ont été longtemps colonisés, maintenant, ils ont une, une, une conscience de réclamer d'abord ce qui leur est dû, et puis de pouvoir peser dans l'évolution de cette humanité. Et c'est très bien comme ça. Voilà. Et donc, ce qui se joue en Ukraine, en fait, à mon sens, c'est la lutte entre les, les États-Unis, mais plus précisément entre l'OTAN, mais plus précisément les États-Unis. C'est eux qui sont un petit peu dans, dans la stratégie, qui suivent une stratégie depuis très longtemps et qui n'ont pas varié en réalité de leur stratégie de rester les maîtres du monde, en somme. À mon sens, hein, c'est un peu comme ça que je vois la chose. Dans un moment où on doit aller vers le partage des pouvoirs, et je pense que Obama parlait de ça, hein,
quand il s'est fait élire, voilà, il était pour une idée, pour une vision multipolaire, pour une vision un peu universelle. Et je pense que ça n'a pas pu fonctionner parce que vraisemblablement, les faucons aux États-Unis ne voulaient pas lâcher prise sur cette chose-là. Et c'est le problème des anciens esprits dans un monde nouveau. Quand le monde va... euh, s'il y a un décalage entre l'esprit et le moment de l'humanité, eh ben, c'est un problème. Et malheureusement, en règle générale, ça fait faire des erreurs. C'est-à-dire que au lieu d'abandonner la stratégie de dominer, de bloquer les Russes, parce que c'est un peu ça qui se joue, c'est fractionner, empêcher que l'Europe et les Russes se travaillent ensemble. C'est ce qui se passait. C'est pour ça que voilà, il y a cette guerre et le, et les problèmes avec le gaz, le pétrole, etc. C'est vraiment pour séparer ces forces que les États-Unis ont vraisemblablement imaginé comme agressives pour eux, comme un problème peut-être, voilà, comme un danger. Et c'est là où il me semble que l'esprit est resté sur des pensées guerrières qui n'ont plus lieu d'être. Mais ça, c'est mon point de vue, hein. Je comprends qu'on puisse avoir des points de vue différents, tout à fait. Mais à mon sens, euh, ils sont en retard, quoi. Voilà, ils sont en retard d'une stratégie. Voilà. Euh, C'était valable il y a 30 ans en arrière, peut-être, ou 40 ans, mais à partir du moment où on est rentré dans la mondialisation, il fallait travailler un, une, une idée plutôt universaliste, plutôt un partage de pouvoir, plutôt un équilibre, etc., des forces, et pas chercher à s'imposer sur les autres. Mais bon, ça fait partie des réactions classiques humaines, hein, c'est-à-dire que on asservit par peur d'être asservi, on bloque l'autre parce qu'on a peur qu'il nous envahisse, quoi, qu'il prenne trop de pouvoir et qu'il nous renverse et qu'il prenne le pouvoir à notre place. En fait, c'est certainement ce qui s'est passé. Et donc, voilà. Alors, est-ce que les Chinois, est-ce que les Russes avaient une velléité de renverser, de prendre le pouvoir, ou est-ce qu'ils avaient une velléité de partager le pouvoir, d'aller vraiment dans un monde multipolaire? Ça, c'est la question qu'il faudra arriver à comprendre. Alors, curieusement, j'avais acheté il y a très longtemps sur un vide-grenier cet ouvrage-là, L'art de la guerre, Sun Tzu, et je ne l'ai jamais lu. Donc, voilà, je vais commencer un petit peu et on va voir ce qu'on peut adapter à ce qui se passe actuellement. Euh, En tout cas, selon moi, donc, l'humanité évolue vers la paix universelle. On va vers cet état-là. Alors peut-être qu'il faudra encore quelques siècles pour y parvenir, mais on a déjà construit les structures pour fonctionner universellement, l'ONU, l'UNESCO, l'OMS, l'OMC, etc., etc. Les structures sont là, elles essayent de se renforcer, de devenir de plus en plus, de prendre du pouvoir, etc. C'est pas facile parce que elles sont tiraillées pour l'instant, etc. Mais enfin, les structures sont là. Après, il faut du temps pour qu'elles deviennent. Le temps de l'évolution de l'humanité, c'est pas le même que celui de l'évolution d'un homme, d'un être humain. Nous, voilà, sur 50 ans, on peut voir tout de suite, ou sur 20 ans, l'évolution de notre psychologie, on va dire. Quand on passe de l'adolescence à l'âge adulte, ça se passe en 10 ans et voilà, on arrive
à acquérir une vision d'adulte en étant 10 ans avant avec une psychologie d'adolescent. L'humanité, c'est très long, c'est vraiment son évolution, c'est sur des millénaires et donc et sur des siècles, voilà, que ça se joue. Et alors évidemment, on a les structures là pour fonctionner universellement, mais il va falloir encore raboter des égos, faire disparaître des rancœurs, des peurs, des angoisses, entre les puissances, euh, faire tomber un peu les velléités de domination, les velléités de subordination, etc. Tout ça, c'est il y a du monde à faire bouger, quoi. Hein. Il y a un paquet d'esprits à faire évoluer. Le peuple est déjà prêt pour la paix universelle. C'est les dominants qui sont, et de tous les côtés, hein, autant les dominants russes, chinois qu'américains et otaniens. Hein. C'est eux qui sont encore dans déjà parce qu'ils sont, c'est eux qui sont à la manœuvre, et donc être à la manœuvre, c'est pas simple. Voilà, une fois que l'idée de la guerre est partie, là, euh, c'est très difficile d'arrêter un mouvement comme ça. Là, ça avance vraiment, ça va dans la surenchère, la, on est sûr qu'on va gagner, etc. Donc on envoie plus d'armes. De l'autre côté, pareil, on envoie plus d'hommes, plus d'âmes, etc. Parce qu'on est les deux côtés sont sûrs de gagner. Et au final, celui qui gagnera, ce qui gagnera, on n'en sait rien. Mais par contre, il va y avoir un nombre inouï d'êtres humains qui vont être qui vont perdre l'existence, qui perdent déjà l'existence. Et voilà. Donc on va lire quelques petits trucs et puis commenter éventuellement. Alors, Sun Tzu a dit, il est vital que l'État maîtrise l'art de la guerre. Alors ça, c'est valable tant qu'on sera dans ce mécanisme-là. Mais si on passe sur un système universel, on n'aura plus besoin de ça. Ça a été valable, on est à la porte de changer complètement de mentalité, à la porte de quelques siècles peut-être, hein, ou voilà, il faudra peut-être un siècle pour changer de cet état d'esprit, mais on n'est pas loin par rapport à 50 ou 100 000 ans d'évolution derrière nous. On est très proche d'arriver à la paix universelle, atteindre un peu l'état de raison, quoi. Hein, voilà, l'âge de raison de l'humanité, l'âge de la conscience. Alors, c'est une question de vie ou de mort, le chemin de la sécurité ou de l'anéantissement, un domaine de recherche que l'on ne saurait négliger. Donc, à cette époque-là, il faut remettre ça à l'époque de Lao Tse, je ne sais pas quand est-ce qu'il a écrit ça, mais en tout cas, voilà, il faut resituer le truc à son époque. Donc, l'art de la guerre est régi par 5 constantes à prendre en compte pour déterminer la conduite à suivre. Ce sont la loi morale. Alors voilà, ça c'est très important. Parce que qui est dans la morale dans ce qui se passe actuellement en Ukraine, entre l'OTAN et les Russes, parce que c'est ça qui se joue, qui est du côté de la loi morale? Parce que c'est peut-être ça qui va déterminer. C'est peut-être ça qui va... À mon sens, c'est ça. C'est celui qui est le plus près de quelque chose de moral, de la morale, en fait, qui l'emportera. Alors, est-ce que c'est l'OTAN qui a provoqué, qui est allé, qui voulait voilà, empêcher la Russie de vivre pleinement cette époque de mondialisation, qui avait peur de l'expansion de la Russie, qui avait peur du fait que la Russie, avec toute sa richesse intérieure, soit dans une position de force? À ce moment-là, la loi morale, elle ne sera pas du côté occidental. Et est-ce que c'est la Russie qui
qui voulaient annexer à tout prix, etc., qui n'avaient rien à craindre, il n'y avait pas de problème, ils avaient pas besoin d'annexer, et donc ils sont partis dans cette guerre sans loi morale, sans avoir la morale de leur côté, auquel cas ça serait la Russie. Moi j'ai une idée, voilà, chacun a son idée avec ça, avec cette chose-là. Alors la loi morale, le ciel, la terre, le commandant, la méthode et la discipline. Ben, ça, voilà, c'est des choses qui se déterminent sur le champ de bataille. Je ne sais pas du tout comment ça se passe. La loi morale fait que le peuple se trouve en parfait accord avec celui qui le gouverne et qu'il suit au péril de sa vie par tous les dangers. Voilà. Alors, c'est là où ça sera quelque chose de fondamental, la loi morale. Si la morale est du côté des Russes, le peuple restera derrière, derrière son dirigeant, derrière son gouvernement, son chef de guerre, bref. Si l'Occident est du côté de la loi morale, alors les peuples occidentaux resteront rangés derrière derrière l'OTAN, derrière leurs dirigeants. Si ce n'est pas le cas, à mon sens, on ne peut pas maintenir par la force un système ou par la manipulation. On ne peut pas mener une guerre injuste en soutenant en ayant l'appui en fait du peuple vraiment derrière. Alors ça se fait évidemment, il y a eu des guerres comme ça qui ont été menées, on sait très bien qu'elles ont été décidées avec des choses fallacieuses, etc., etc. Mais au final, c'est pas des victoires. On peut semer le chaos si on est plus fort qu'une autre puissance. Évidemment, on peut arriver à détruire toutes les structures et puis à s'imposer dans un pays, comme le monde colonial a pu s'imposer dans les colonies que l'Occident avait. Mais ça ne tient pas, c'est pas quelque chose qui tient, c'est quelque chose qui tient avec des bouts de ficelle, avec la force, maintenant c'est terminé, on peut plus être dans un monde comme ça, un monde qui s'imposerait de façon injuste et même en manipulant son peuple, c'est pas possible parce que les choses se savent, on est dans un autre état d'esprit. Et plus on avance, plus la guerre dure et plus les choses se révèlent. Les vérités se révèlent et le peuple ne suit pas vraiment un monde qui serait offensif, quoi. Un monde offensif pour rien. Un monde qui ressemblerait à ce qu'on a connu dans la dernière guerre mondiale. En fait, c'était ça, c'était un monde qui était expansionniste en réalité. Alors, qui est expansionniste le système expansionniste ne peut pas gagner. Voilà, ça s'est vu avec la guerre en 39-45. Le monde qui était expansionniste, allemand, italien, japonais, il ne pouvait pas gagner parce que il n'est pas du côté de la morale en réalité. Donc maintenant, je pense que c'est fini les guerres immorales. Voilà, ça peut pas fonctionner. Ça tient, mais que avec des bouts de ficelle, quoi. Les gens sont de plus en plus éduqués, de plus en plus les vérités arrivent de toutes parts. Donc c'est très difficile à manipuler un peuple pour le conserver, pour lui faire croire qu'il est du bon côté de la loi morale. Voilà.
Voilà le point de vue que j'ai sur cette guerre. En tout cas, pour moi, ça n'empêchera pas que l'humanité aille sa, vers la paix universelle. Voilà, vers la paix universelle, la fraternité, l'amour du prochain. Nous évoluons vers l'amour. Et tout à l'heure, j'étais à l'enterrement de, de ma voisine et donc l'homélie, ce qu'a dit le prêtre était vraiment, ça a vraiment résonné. Toutes les grandes religions ont compris que l'humanité va vers l'amour. Et on ne peut pas, c'est la spiritualité qui l'emportera, quoi qu'il arrive. C'est dit dans, dans les passages du Nouveau Testament qu'il a repris, que les gens ont repris dans l'Église, ou de l'Ancien Testament. Tout est dit, tout est déjà pensé. L'humanité est destinée à aller vers l'amour, vers la paix, vers la rencontre avec le divin, quoi qu'il arrive. Donc tout le reste, voilà, on doit y aller même à travers, quand on y va de façon inconsciente, comme actuellement, on ne sait pas où on va, on travaille, on y va, mais c'est, c'est, c'est une force qui nous guide, c'est pas notre conscience. On n'est pas conscient de ce qu'on fait. Et mais pourtant on y va. Donc, et tant qu'on y va sous cet angle-là, on y va de façon maladroite, malhabile, violente, etc., etc. Mais on va vers cet endroit-là. Et il faudra que je lise, parce que je ne les ai pas vraiment lus, la Bible, les livres sacrés, de tous les livres sacrés, hein, que ce soit le Talmud, la Torah, le Coran, la Bible, les Nouveaux Testaments, etc. Les livres euh, du côté asiatique, c'est la même chose. Tous démontrent que l'humanité va dans ce sens-là. Voilà. Et donc, c'est notre chemin. Voilà. Et on y va aussi à travers la guerre, malheureusement. Mais la guerre finira et autre chose arrivera derrière. Voilà, à très bientôt. Merci de votre écoute.